Bonjour à tous. Certains le savent puisque j'en avais parlé l'année dernière dans certaines vidéos que j'ai supprimées depuis. J'ai pendant 17 ans été pilote en aviation d'affaires et de brousse. Ça a malheureusement changé depuis, mais dans un avion, tout comme dans une Porsche d'ailleurs, le principe c'était un cadran ou une commande, donc un interrupteur, une tirette ou un bouton par fonction. Simple, rapide à utiliser et fonctionnel. Petit préambule, je suis en train de créer une nouvelle chaîne, je vous mettrai le lien ici, qui avec mon humour très particulier et mon sarcasme légendaire, parlera de psychologie politique. Parenthèse refermée. Sur le net ou dans la vraie vie, je vois pas mal de personnes, tout comme moi, se plaindre du tout tactile et numérique dans certaines voitures. Parfois, rien que pour régler la ventilation, il faut faire plusieurs actions et quitter la route des yeux 5 ou 10 secondes, tandis qu'avec une commande manuelle, ça se fait instinctivement en une fraction de seconde. La principale différence, c'est qu'avant les voitures étaient conçues par des personnes de terrain, tandis que maintenant, elles le sont par des ordinateurs ou des geeks qui souvent se déplacent à vélo ou en transport en commun. Résultat des courses, on se retrouve avec des usines à gaz sur roues et dans un SUV familial, par exemple, je ne vois pas tout à fait l'intérêt d'avoir X réglages de la boîte de vitesse ou de l'amortissement. Certains veulent l'Apple CarPlay ou Android Auto dans la voiture, par exemple. Dans ce cas, une petite tablette comme dans les Dacia, ça suffit amplement. Je désespérais de trouver une étude montrant la dangerosité de ce tout numérique embarqué. Et puis hier, alléluia, je suis tombé là-dessus. Une étude du magazine suédois Vibilagar qui a opposé une Volvo C70 de 2005 à plusieurs voitures actuelles afin de comparer le temps d'accès à différentes fonctions et le temps de distraction du conducteur que ça occasionnait. Alors je vous laisse faire arrêt sur image si vous désirez lire chaque page, mais cette étude est édifiante et montre qu'à l'utilisation, la C70 de 2005 est beaucoup plus intuitive et ergonomique que les voitures récentes à commande numérique auxquelles elle est comparée. Et je pense qu'on pourrait se faire la même réflexion pour beaucoup de voitures anciennes. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'elles sont meilleures, mais tout simplement que les constructeurs devraient trouver un juste milieu entre les fonctions nécessaires et les optionnelles, ainsi qu'entre le tout numérique et le tout bouton. Car comme partout et toujours, lorsqu'il explore une nouvelle technologie, l'homme va toujours aux limites, voire au-delà, avant de revenir au raisonnable. Sur cette dernière phrase hautement philosophique, abonnez-vous, votez et partagez mes vidéos si vous en avez envie et ne le faites pas si vous n'en avez pas envie. Et un petit commentaire sympathique ou d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Salut à tous. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love.